Aujourd'hui, on met à l'épreuve les objets les plus inutiles d'Amazon. J'ai trouvé une grenouille à disséquer, un cochon indestructible, un pot conçu pour crier dedans et encore plus de découvertes. Peut-être que parmi toutes ces cochonneries, on va trouver une perle. Un stimulateur musculaire nerveux, un objet médical sérieux avec une note de 4,6 étoiles. Ça a coûté 32,29 $, qui est conséquent. Il s'agit d'un appareil rechargeable avec 24 modes, des électrodes de qualité supérieure pour soulager la douleur, les maux de dos et plein d'autres choses. Ça tombe bien, j'ai vraiment mal au dos. Je me suis réveillé ce matin avec le dos semi-bloqué, donc ça va être l'occasion parfaite de mettre ça à l'épreuve. On l'ouvre. Hop, c'est quand même un bel objet. Ça a l'air technologique. On a une quantité infinie de câbles. Il y a des électrodes, une enveloppe de transport, des manuels d'instruction, pas mal de stock. Donc, on branche les câbles dans ces affaires-là. Je vais inviter Alexis à me coller des électrodes dans le bas du dos. Je te fais confiance. Drette là et drette là. Les électrodes ont été positionnées, 2 sur mes omoplates, 2 dans le bas du dos. Ça a l'air très aléatoire comme emplacement. C'est dans les 4 coins du monde. C'est pas là que j'ai mal. En tout cas, c'est pas grave. J'allume le dispositif et là, on peut sélectionner l'intensité. Ah! Ça commence direct. Avec le moins et le plus, on peut sélectionner l'intensité et sûrement le type de traitement qu'on veut. Il y a un simulateur d'acupuncture, de cupping, de massage tapé, de marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau, c'est quoi ça? Je sais pas. De se faire passer un pic de guitare dessus et se faire Moissonner. moissonner. Je vais y aller avec le mode numéro 1, juste pour rester traditionnel. Je sens des vibrations, je sens des chocs électriques dans mon dos, mais c'est pas désagréable. Ça chatouille un peu. C'est spécial. On va augmenter d'un niveau. Alors là, je le sens pas mal plus. Au niveau 2, ça commence déjà à provoquer des spasmes. Je sens mes muscles se crisper et se relâcher parce que ça y va vraiment par vague. Donc là, tu vois, ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est en train de se crisper. Et hop, ça lâche d'un coup. What? Niveau 3, wow! Ça fait mal. Là. Niveau 3, ça fait mal. Dans le bas du dos, ça pince énormément. Et dans mes épaules, j'arrive pas vraiment à parler en même temps. C'est un peu intense comme sensation. C'est un petit peu overwhelming. Je suis juste en niveau 3 et je pense que ça va jusqu'au 10. Je vais augmenter au niveau 4. Ah! Ah! On teste sur mon bras cette fois-ci. Oh, l'espace. Je sais pas si on le voit. Niveau 3. Oh! Je vous jure que mon bras lève tout seul, je contrôle rien. Ça lève mon bras automatiquement avec les pulsions électriques. Ah! J'ai comme l'impression que ça doit vraiment aider à la récupération quand tu fais de la muscu. Je vais essayer de monter le plus possible. Ah! On monte, niveau 5. Ah! Non, 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 fuck that. Ah! C'est pour la santé. On va essayer avec un autre cobaye. Viens-t'en, Alexis. Tu vas voir que j'exagère pas du tout. Oh! Filme ça. Je vais mettre plus. Oh, les spasmes. C'est comme si j'étais un haut-parleur, un speaker, puis j'étais branché dans un amplificateur de musique et que c'est ma varicelle qui allait sortir. Je viens d'avoir une très mauvaise idée. J'ai souvent des douleurs à la mâchoire parce que je dors avec la mâchoire vraiment contractée. Donc là, je vais les coller sur mes joues et espérer que ça relaxe ma mâchoire. Comme ça. Ça crampe toute ma face. T'es en train d'avoir un AVC, là. Le smirk, c'est quoi ça? En ce moment, je contrôle pas mon visage. C'est en train de crisper. Gilles qui veut charmer une femme. Ah! Oh shit. C'est vraiment pas recommandé de faire ça, je pense. C'était une mauvaise idée. Ça a fermé ma mâchoire extrêmement fort et je pouvais plus la contrôler. Donc j'ai un petit peu mordu ma joue. Je le recommande pas du tout. Oh my god! C'est vraiment perturbant de sentir son corps qui bouge sans qu'on le contrôle. Cet objet est terrifiant. Je dirais pas que c'est inutile, j'ai l'impression que ça a son utilité. Il y a sûrement des gens qui l'utilisent au quotidien. Je le recommande pas parce que je suis pas un professionnel de la santé. On continue. Voici le système de massage amincissant et tonifiant double menton à 3,7 étoiles qui a coûté 12,49 $. C'est une machine que tu déposes sur ton menton et tu fais des exercices pour éliminer complètement le double menton et raffermir la mâchoire. Article arrivé usagé et sale. Ah! Ça arrive tout le temps. N'achetez pas, ce n'est pas nouveau. Il semble ancien et déjà utilisé. Ah! On va ouvrir ça. Je comprends pas pourquoi, mais il y a énormément de coton-tige.
Ensuite, on a une trousse comme ça avec l'objet. Donc, c'est à ça que ça ressemble, le dispositif. Ça a l'air en plastique extrêmement cheap. Et on a des ressorts. Selon les instructions pas claires, chaque ressort a une difficulté différente et ils sont identifiés par une couleur. OK, j'ai réussi à ouvrir le dispositif. On va mettre un ressort. Les 3 ressorts sont complètement entremêlés. Tu crisses les 3 dedans, là. J'insère le ressort. Je referme le dispositif. Esti de patente à gars! On doit mettre la base sur notre poitrine comme ceci, déposer notre menton et pousser. Donne-moi 10 reps. 10 répétitions. 3, 4, 7, 8, 9. Je suis déprimé tout d'un coup, là. C'est pas plus facile de juste prendre ta main puis de pousser contre ta main, là. Pour vous donner une idée, là, j'ai pas pris le ressort le plus faible et c'est vraiment facile. Je le fais avec ma main comme si de rien n'était. Même chose pour mon menton. Il n'y a aucune résistance. Je vais essayer l'autre ressort. C'est sûr que ça marche. Tu veux-tu essayer? J'avais pas vu d'un point de vue externe à quoi ça ressemble. C'est chic, hein? C'est comme ça que je vais filmer. En vrai, ça me tient. Honnêtement, ça travaille pas vraiment mon menton et ça me fait mal à la poitrine. Il y a genre 2 plastiques antidérapants qui permettent de garder l'objet en place, mais j'ai l'impression que la posture est pas bonne, ça travaille pas les bons muscles, c'est inconfortable, c'est trop facile. Mais le mystère dans tout ça, c'est que nulle part ça explique pourquoi on a ça. Déçu et c'est un sacré gaspillage d'argent. Morale de l'histoire, Amazon ne peut pas régler par magie votre double menton. Passons à quelque chose d'objectivement plus utile. Cette vidéo est sponsorisée par Saily. Imaginez faire 8, 15 ou même 20 heures de vol, arriver à destination épuisé et sans connexion Internet. Vous savez même pas comment vous orienter et en plus, vous pouvez pas tenir au courant vos proches que vous êtes arrivé. C'est stressant, c'est désagréable. Saily, c'est une carte SIM dématérialisée que vous pouvez installer directement sur votre téléphone en téléchargeant l'application sur iOS ou Android ou même sur le site saily.com. Vous choisissez votre destination parmi plus de 200 pays ou vous pouvez prendre un forfait régional si vous voyagez dans différents pays dans une seule région. Vous sélectionnez votre plan et vous suivez les étapes. C'est hyper simple et intuitif. Plus jamais les frais d'itinérance abusifs de votre opérateur. Saily inclut aussi des fonctionnalités comme le chiffrement de données, un bloqueur de publicité et la capacité de changer d'emplacement virtuel. Pour ceux qui veulent encore moins se casser la tête, il y a Saily Ultra, une passe mensuelle avec des données mobiles mondiales. En plus, vous avez accès à des salons VIP dans les aéroports et un service ultra de luxe premium extrême. Préparez-vous pour votre prochain voyage en scannant le code QR et en téléchargeant Saily. Une offre spéciale vous attend à l'achat de votre eSIM en écrivant Gurki au checkout. Merci Saily d'avoir sponsorisé cette vidéo. Voici le jouet de compression indestructible en forme de cochon. 16,48$ et 4,2 étoiles. L'annonce Amazon me fait beaucoup rire parce que c'est écrit jouet de cochon portable anti-anxiété comme cadeau de Saint-Valentin. On va le mettre à l'épreuve. En ce moment, j'ai un niveau de stress à peu près 4 sur 10 et je vais vous dire, après l'avoir utilisé, je suis à combien? Test hautement scientifique. Déjà, visuellement, juste le cochon comme ça me fait du bien. Il est rigolo, il y a une petite cravate élastique. Il me fait rire. On va voir s'il est vraiment indestructible, le cochon. Oh. C'est quand même solide, hein? Là, il y a une scolio. Maintenant, le cochon et moi, on a la même posture. Wow! Je m'amuse quand même. Pourquoi pas tirer sur un de ses bras? What the fuck? C'est quand même vraiment solide. Ah. Une jambe. Oh! Vous l'avez remarqué, les jambes sont pas du tout solides. Les bras l'étaient, mais les jambes ont cassé en un seul coup. Mon niveau de stress a tout à coup augmenté. J'ai eu peur pour ma vie. Ah, je suis déçu. J'avais espoir en cet objet. Voici le TrizLife mini aspirateur de table avec batterie rechargeable à économie d'énergie, extinction automatique, silencieux, plus solide, puissant et endurant pour aspirer poussière, miettes, cheveux. 4,2 étoiles, 22,97$. C'est le produit parfait à tester maintenant étant donné qu'il y a de la poudre partout sur l'îlot.
C'est de la faute du cochon. En théorie, le concept de cet objet est vraiment cool. Un petit aspirateur de table. Moi, quand je mange, je mets des miettes partout, des épices, des assaisonnements, des morceaux de légumes, plein de trucs. Donc d'avoir ça à portée de main, sans fil et rechargeable pour aspirer rapidement, ça peut être vraiment cool. Mais on va voir si ça fonctionne vraiment bien en pratique. Un des objets potentiellement les plus utiles de tous ces objets inutiles. Juste en l'allumant, on va avoir une idée si ça a une bonne puissance de succion. Pas fameux. Étant donné que la poudre est blanche et que l'îlot est blanc, ça va être un peu difficile à voir. Donc, je vais mettre du poivre. Voilà, on va poivrer un peu sa surface de travail. J'y vais doucement. Est-ce que ça fonctionne? Ça semble fonctionner. J'ai fait une ligne ici et il n'y a vraiment pratiquement pas de poivre. Donc ça fonctionne, mais c'était vraiment le début. Ici, on a beaucoup de poudre. Je vais essayer de nettoyer toute la surface. On va voir si ça marche. Damn! Ça marche? Ici. Et on s'en va vers le gros tas. Ouf! Là, ça a de la difficulté. La poudre du cochon indestructible, ça s'aspire pas très bien. Je vais vider le réservoir. C'est apaisant, c'est comme la méditation, mais c'est gratuit. Ouais, j'ai l'impression d'avoir un jardin zen de poudre blanche que je suis en train de cultiver. Ça fonctionne à merveille pour le poivre, mais ça fonctionne très peu pour la poudre blanche épaisse. On va faire un vrai de vrai test réaliste. Donc on a ici des flocons de piment, des textures différentes, un peu plus épais comme ça, on va répandre. Voilà, je viens de cuisiner une recette, je suis très sale, des graines de sésame. Voilà, j'ai fait une recette comme ça, j'en ai mis un peu partout. C'est quel genre de recette, ça? Ça, c'est une salade coréenne, mon gars. Hot! Un peu de paprika. Voilà, c'est parfait ça. Donc 3 textures, graines de sésame, flocons de piment et poudre de paprika. Ça part. On dirait que ça fait le bruit d'un rasoir. C'est vrai. J'ai réussi à faire une ligne semi-propre dans le milieu. Ça fonctionne pour les graines de sésame, pour les flocons de piment aussi, mais pour ce qui est du paprika, ça laisse des résidus. On dirait que la poudre est trop fine pour la machine. Le nettoyage a globalement bien fonctionné et j'ai même pris du plaisir à le faire. Il y a un côté jeu agréable, on dirait que tu nettoies une miette à la fois. Est-ce que c'est vraiment nécessaire et plus efficace que juste de prendre un petit produit nettoyant, passer un linge en 2 secondes? Certainement pas, mais c'est un gadget rigolo et le plus utile des inutiles. Pour les mangeurs de Cheetos, de chips, de Doritos, c'est parfait. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir envie de crier de toutes vos forces, mais d'être limité parce que vous êtes en appartement, vous avez des voisins, une copine ou une famille? Eh bien, le problème est réglé grâce au pot à crier. Cet objet a coûté 15,43 $ avec 3,9 étoiles. C'est un objet qualifié anti-stress, graffiti criant au karaoké, cadeau idéal pour les chanteurs. Donc, tu peux te pratiquer à chanter dans le pot sans déranger tout le monde parce que tu chantes mal. On peut voir sur l'emballage, tu peux crier, mais également l'utiliser comme pot de fleurs. On va voir si ça fonctionne. Je m'excuse d'avance à mes voisins si ça fonctionne pas. J'aime ça crier, je dois l'avouer. Ça fait du bien de crier des fois. Et c'est rare qu'on a vraiment l'occasion de le faire à pleine capacité. Donc si ça fonctionne, ça va être un de mes objets préférés. Wow! C'est un design moderne en plastique de forme élancée. Regarde-moi ça. J'ai pris la version bleue, il y a également une version rose. Et à l'intérieur, il y a vraiment un trou particulier. Il y a un plus petit trou avec un plus grand trou. Ça doit être une technologie supérieure de captation de son. J'ai comme un pressentiment que ça vaut pas de la merde. Ah! 100%. Ok, on va tester maintenant avec un vrai cri. Wow, ça fonctionne. Truc de ouf. On dirait que t'es pris en otage, là, c'est pas bien. Near, far, wherever you are. Quand même! Ça fonctionne bien! Même les chats réagissent pas, regarde. Chibi! Réveille-toi, Chibi! Réveille-toi! Ce qui est intéressant, c'est que quand je crie, je sens l'air sortir par le trou ici. Donc, il y a vraiment un chemin d'évacuation. J'ai mal au crâne tellement j'ai crié. Ça passe également le test en tant que pot de fleurs. On va faire une reconstitution, une mise en scène d'une vraie situation qui peut se produire. Ah. Je viens de voir sur mon téléphone que la dernière vidéo a performé 10 sur 10 sur le classement des vues. Je suis extrêmement furieux. J'arrache les fleurs. Tabarnak de calice!
Vous l'aurez compris, cet objet est vraiment validé, utile et thérapeutique. Félicitations. Voici le mini humidificateur portable personnel USB pour le bureau, le voyage et la bouteille d'eau. Ça a coûté 20,19 $ avec une note de 3,6 étoiles. Au Québec, en hiver, avec le chauffage, l'air peut devenir très sec, donc c'est important d'avoir un humidificateur. Mais ce qui est intéressant avec cet humidificateur, c'est que tu peux l'amener avec toi n'importe où et tu peux même le mettre dans un verre d'eau ou une bouteille d'eau sur ta table de chevet quand tu fais dodo pour avoir un petit peu d'air humide. En théorie, c'est vraiment cool. En plus, c'est rechargeable. Donc, on va ouvrir ça et le tester. Wow! Donc, c'est à ça que ça ressemble. On dirait Un thermomètre à piscine. tellement plutôt long, mais en même temps portable, très léger. Il y a un petit trou pour le charger et il y a un bouton pour l'allumer. Très simple. On va tester ça avec un verre d'eau et évidemment avec d'autres liquides. Vous me connaissez. J'aime expérimenter. Verre d'eau en place, humidificateur dans le verre d'eau, branché directement comme ça. C'est un petit peu dangereux au niveau de l'eau et de l'électricité, mais c'est pas grave. J'appuie sur le bouton et ça fonctionne. Vous voyez peut-être une légère brume qui sort de l'appareil, mais c'est tellement une fine brume que je suis pas sûr que ça doit vraiment humidifier une pièce. Ça me fait plus penser à un diffuseur d'huiles essentielles qu'un humidificateur à proprement parler. En tout cas, là, ça m'humidifie. Il faut avoir la face directe dedans. Ça, si tu respires du plastique vieux d'un millénium. Là. Ça goûte pas l'eau, par contre. Il y a un goût très amer. Ça buzz. Pourquoi pas tester avec un autre liquide? J'ai ici un Coca-Cola. Pourquoi pas humidifier ce liquide? J'ai jamais fait ça, on va voir. Petite gorgée avant pour la route. Il y a même des abonnés qui m'ont suggéré le concept de mettre des liquides insolites dans un diffuseur d'huiles essentielles. C'est un petit peu ça en ce moment. On va voir si le concept peut aller plus loin ou si juste ce test-là va être suffisant. L'humidificateur dans le liquide gazeux. On appuie. Ça va te changer de couleur? Moi, je me demande si la vapeur va changer de couleur. On va le laisser rouler un peu, voir si ça change. Mais peut-être que le filtre bloque absolument tout. Eh bien, malgré l'attente, il n'y a toujours pas de vapeur brune, sucrée et pétillante de Coca-Cola. Surprenant. Le test ne fonctionne pas, mais ça nous prouve quand même que l'objet fonctionne. C'est un petit humidificateur de piètre qualité, vraiment pas cher, qui peut être utile dans certaines situations pour certaines personnes, mais certainement pas pour moi. Kit de dissection synthétique. Ça a coûté 19,99 $, 4,4 étoiles. On dirait que j'arrive pas à bien respirer depuis que j'ai respiré du Coca-Cola. Je suis comme essoufflé. Vous l'aurez sans doute compris, c'est une fausse grenouille avec tous les organes reproduits, les os, et tu peux le disséquer sans avoir à manipuler une vraie grenouille morte. Quand j'étais dans mes cours de sciences, j'aimais tout le temps disséquer des créatures, comprendre le fonctionnement des organes. Je trouve ça fascinant. Ça a l'air malade! En plus, c'est 6 ans et plus. Ça vient avec une poudre et c'est écrit mélange de recharge. C'est peut-être une genre de gelée qui permet de reformer sa grenouille une fois que tu l'as détruite. Ça pourrait être cool, en vrai, il y a de la rejouabilité, ça. Wow! Ok, c'est vraiment un gros jello. Hein? Ça a l'air sick. C'est malade. On a un petit scalpel en plastique et un outil comme ça pour creuser, j'ai l'impression, ou pour faire des trous. On va démouler notre grenouille. Hop! Il y a un manuel d'instruction avec plein d'informations sur les amphibiens, sur les grenouilles, chacune des parties de leur anatomie. C'est vraiment, vraiment cool. Et aussi un tutoriel pour la dissection. Ça nous recommande de l'ouvrir sur le dos comme ça et de faire une première entaille du menton jusqu'aux hanches. Je fais l'incision en prenant en compte la fragilité des organes internes de l'amphibien. Et ensuite, on le craque et on l'ouvre. Puis on mange. Je pense que ça, c'est le cœur. On va essayer de le retirer. Oh. On vient retirer la chair sur l'organe. C'est pas vraiment la texture de la peau, là, mais normalement, on peut déplier. Ah. Hop. Tu penses que ça se mange? Ça se mange, je pense? Non, ça sent vraiment fort l'alcool. On va retirer le cœur, attention. Hop. Petit cœur à cannelle. Le cœur de la grenouille a été retiré. Maintenant, on va enlever l'intestin. Hop. L'intestin de la grenouille, qui a l'air également d'une langue. Juste en dessous, on a l'estomac. Hop. Oh. Ah, c'est peut-être pas l'estomac, ça. C'est quoi? On dirait une boussole dans Minecraft. Oh, en dessous de ça, on a l'os ici. Je vais te prendre les poumons pour emporter. Poumons mauve. Et dans la tête, on a les yeux et le crâne. Je lui coupe la tête. J'enlève toute sa gelée crânienne. Je lui casse le cou.
Et voilà, la mâchoire s'ouvre, il y a même du jello dedans. Puis là, je vais enlever les yeux. J'ai complètement disséqué ma grenouille, toutes les parties sont sorties. C'était vraiment agréable, ça a été quand même rapide, mais je pense qu'avec cette petite poudre, tu peux re-remplir le moule, replacer tous les organes et rejouer une deuxième fois. C'est sympathique! Je pense quand même que j'aurais aimé une chair un peu plus résistante dans laquelle tu peux vraiment trancher, mais ça aurait été plus pour adultes que pour enfants. Forcément. Ça reste vraiment cool, ça donne envie de découvrir l'anatomie de plein d'autres animaux comme la salamandre et le piranha. Je dois dire que cet objet qui paraissait inutile en surface est quand même très utile et éducatif. Et si j'avais un enfant, j'y en achèterais, mais j'en ai pas, donc j'en achète pour moi-même. Voici le Hover Sucker qui a coûté 27,99$ avec 4,2 étoiles. C'est de la marque Ninja Blast et c'est littéralement un ballon de soccer ou comme certains appellent ça le football, version aéroglisseur. C'est comme quand tu joues au air hockey mais version soccer. On va l'ouvrir et tester ça, je pense que c'est prometteur. Déjà, emballage très minimaliste. Il y a également un câble de chargement parce que comme la majorité des objets qu'on a testés aujourd'hui, ça se recharge. C'est un objet en plastique translucide extrêmement léger et cheap avec un interrupteur on-off et un port de chargement. Je pense que j'ai compris le fonctionnement. C'est comme une fan, donc ça va et ça va glisser, vraiment comme le air hockey. Tout autour, il y a une texture molle pour rebondir sur les murs de votre maison et éviter de tout casser. On va tester ça sur l'îlot pour commencer et ensuite sur le terrain. On a des LED RGB, mesdames et messieurs. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait un peu de vent et ça bouge tout seul comme un aspirateur robot ou comme un jeu de air hockey. Yo! Je m'amuse déjà et c'est juste avec mes mains. Ça glisse vraiment bien sur les surfaces lisses. C'est pas recommandé de l'utiliser sur du tapis et la surface ici, c'est pratiquement juste du tapis. Donc, on va se déplacer dans mon entrée qui est en bois. Je suis en place, le disque est également en place et je vais tout simplement commencer à dribbler. Ça marche bien. Sur un mur. Oh, ça rebondit. Yo! Oh! 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 Ça fonctionne vraiment bien. Ça se sent que c'est vraiment de mauvaise qualité, là. Si tu marches dessus, par inadvertance, tu le casses directement. Mais c'est fun, je vais te l'envoyer. Wow, ça levitate, c'est crazy. Fais-moi une passe. Oh non! Oh non! Ma balayeuse! Oh, mon pied! Vous l'avez vu, on s'est bien amusé, ça fonctionne super bien. Ça se voit que c'est fragile, donc pour un enfant de genre 3 à 8 ans, c'est parfait. Pour un adulte, un peu moins, mais une version plus solide, de meilleure qualité, ça pourrait être vraiment cool. Je sais pas pourquoi c'est pas un sport qui s'est démocratisé, le Hover Soccer. J'ai l'impression que ça pourrait être vraiment cool. Puis tu peux jouer avec les rebonds sur les surfaces pour faire des actions spéciales. Donc cet objet inutile est quand même utile. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est toujours très agréable de tester plein d'objets étranges et aléatoires. Si vous voulez une autre partie, n'hésitez pas à manifester de l'enthousiasme dans les commentaires et je vous laisse sur un cri majestueux.